Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer qu'est-ce que Linux. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de Linux autour de vous. C'est un système qui peut vous paraître compliqué, alors que non, pas du tout. Depuis ces dernières années et encore aujourd'hui, il continue à évoluer. Et il se trouve qu'en fait, il se simplifie de plus en plus. L'avantage de Linux, déjà par rapport à Windows, c'est qu'il est totalement gratuit et il est open source. Donc c'est-à-dire que tout le monde a accès au code source et en ayant des compétences en programmation, en connaissant certains langages de programmation, il est possible de le modifier pour même créer sa propre version de Linux. Donc, en général, on parle de distribution. Donc, il est possible de créer soi-même sa propre distribution. Et bien sûr, c'est tout à fait légal parce que le code source est libre, donc on a le droit de le réutiliser. Donc c'est pour ça que souvent on parle de distribution Linux parce que euh, ce sont des développeurs, enfin même derrière certaines distributions comme notamment Debian, Ubuntu, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous en avez déjà entendu parler. Il y a des entreprises qui sont derrière et donc en fait ils reprennent le noyau de Linux et ils font leur distribution avec ce noyau Linux. Donc en fait, une distribution Linux, c'est le noyau de Linux avec souvent un environnement de bureau et des logiciels qui sont fournis avec. Donc c'est un peu comme Windows, mais c'est un peu plus modulable. Voilà, on peut. Alors, on va rechercher tout simplement Linux, voilà, sur Google. On va prendre le lien sur Wikipédia. Donc voilà un petit peu un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, alors si je me trompe pas, c'est une licence GNU. Alors je ne sais plus ce que signifie GNU. Donc en fait, c'est cette licence-là qui permet de réutiliser le code et même de le modifier euh, quand par exemple un système ne vous convient pas ou si vous avez besoin si vous avez tout simplement besoin d'adapter une version pour un certain type de matériel qui ne serait pas compatible. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, si on recherche des noms de distribution, je pense que vous avez déjà entendu parler de certaines distributions. Par exemple, si on recherche Ubuntu, qui est une des distributions, alors ouais, non, là, on va faire OK, qui est certainement une des distributions les plus connues. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Ubuntu. Voilà, donc là ici on a le bureau d'Ubuntu. Donc là ici on a l'équivalent de la barre des tâches, comme nous on a ici en bas de l'écran quand on est sous Windows. On a ici un peu une deuxième barre qui nous indique l'heure. Ici on a marche arrêt, on a la fonction pour augmenter ou baisser le volume. On a des icônes sur le bureau. On a un explorateur de fichiers. Donc là ici voilà l'équivalent du menu démarrer. Donc c'est en fait on clique ici, ça fait un peu comme ça fait un peu comme une tablette sous Android. Les applications qui sont installées s'affichent et puis après vous pouvez choisir quelle application vous voulez lancer. Donc on va dire que c'est à peu près l'équivalent du menu démarrer mais sur Ubuntu. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Ubuntu. Donc c'est une des distributions les plus connues. Après, alors, donc, pour débuter, je trouve que c'est une bonne distribution Linux pour débuter. Moi aussi, je débute sur Linux, mais bon, je me dis que en faisant des vidéos, en vous expliquant déjà ce que j'arrive à faire, ça peut me permettre d'évoluer, d'aller plus loin, on va dire, dans mon aventure Linux. Voilà. Alors, donc, on a recherché Ubuntu. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Linux Mint, qui est aussi une distribution. Alors, cette distribution est basée sur Ubuntu. Donc, c'est un noyau Debian. Donc, alors,
Ubuntu est basé sur Debian et Linux Mint est basé sur Ubuntu. Ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ce sont, elles sont à la suite. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Linux Mint. Donc ça ressemble déjà un peu plus à un environnement de bureau Windows. Ici on a vraiment quelque chose qui ressemble au menu démarrer. On a des icônes sur le bureau. Ici on a une barre des tâches un peu comme on a sur Windows. Bon, moi ici je suis sur Windows 11 donc le menu démarrer est au milieu de l'écran. Mais bon, si vous êtes sur une version plus ancienne, vous pouvez avoir le menu démarrer à gauche. Bon, même si là c'est paramétrable, mais bon, moi je l'ai laissé par défaut. Vous avez ici l'heure, vous pouvez voir l'état du réseau, les mises à jour, les notifications système, gérer les appareils connectés en Bluetooth. Donc on peut vraiment voir pas mal de choses. Et donc après, je vais vous montrer donc la distribution Linux donc sur laquelle est basé Ubuntu et Linux Mint. Donc c'est Debian ou Debian. Ça dépend, il y a deux façons de dire. Alors, Debian ou Debian, comme vous voulez. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est le logo. Et il y a différents environnements de bureau. Alors, on a cet environnement-là. Alors, par contre, je ne sais plus comment ils s'appellent les environnements. Il y a différents environnements il y a différents environnements de bureau. Euh, Bon, là, ici, bon, c'est plus les fonds d'écran, mais bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Euh, Debian, on va préciser bureau pour avoir des captures d'écran, pour avoir des captures d'écran du bureau. Alors, voilà un petit peu à quoi ressemble Debian. Bon, après, il y a différents environnements de bureau, ça, c'est personnalisable. On peut changer d'environnement de bureau. J'ai pas encore vraiment fait l'expérience pour savoir un peu comment ça se passe, comment on fait pour changer d'environnement de bureau, mais bon, si ça vous intéresse, je ferai voilà, encore un autre environnement de bureau qui ressemble un peu plus à macOS. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir un peu l'installation de Linux, comment ça se passe. Moi, je pense qu'on l'installera sur VirtualBox et comme ça, on pourra. En fait, en l'installant sur VirtualBox, ça va vous permettre de tester Linux tout en gardant Windows sur votre PC. Et après, il est également possible, si vous voulez vraiment avoir les deux systèmes sur votre PC, d'installer par exemple Ubuntu ou Linux Mint pour commencer à côté de votre Windows actuel. Donc comme ça au démarrage vous aurez un programme qui va se lancer mais vraiment juste après le démarrage de la carte mère, c'est ce qu'on appelle le grub. Et le grub va vous demander sur quoi vous voulez démarrer. Sur par exemple Ubuntu, sur les options avancées pour Ubuntu, ou par exemple sur Windows 10 par exemple. Voilà. Donc ça peut être une bonne façon de découvrir Linux en l'installant sur son PC. D'ailleurs, si vous avez un PC qui est plutôt ancien, qui a déjà une dizaine d'années, vous pouvez installer par exemple Linux Mint dessus. Moi j'ai fait l'expérience. Et en fait, je me suis aperçu que quand on installe Linux Mint sur un PC qui a à peu près 10 ans, enfin même plus de 10 ans, et ben en fait ça lui donne une seconde vie par rapport à Windows qui est plutôt lourd à faire tourner. Alors si je vous donne la configuration, c'était à peu près... alors il avait un i3 de troisième génération, 4 Go de mémoire vive et un disque dur mécanique de 500 Go normalement. Donc bon, ça commence à être limite pour Windows, le processeur était bien saturé. Et ben, je me suis aperçu que sur Linux Mint, j'ai installé Linux Mint pour pas que je sois trop dépaysé, mais bon, je pense que je vais installer Ubuntu comme c'est une des distributions qui est les plus répandues, qu'on entend le plus parler. Et comme ça, on pourra voir ensemble en vidéo l'installation, comment ça fonctionne. Alors, il faut aussi savoir que entre Windows et Linux, tous les logiciels ne sont pas disponibles. On n'a pas la même bibliothèque de logiciels. Il y a certains logiciels qui fonctionnent uniquement sur Windows et inversement, d'autres logiciels qui fonctionnent uniquement sur Linux. Mais si ça vous intéresse, aussi dans une autre vidéo,
je pourrais vous expliquer comment exécuter des logiciels qui fonctionnent normalement uniquement sur Windows, sur Linux. Alors ce sera grâce à un petit programme qui s'appelle Wine. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, c'est déjà une vidéo assez longue. Je vois, on est déjà à 10 minutes d'enregistrement. Donc je trouve que c'est déjà pas mal pour une vidéo pour vous expliquer ce que c'est Linux. Donc surtout ne vous inquiétez pas. Enfin, vous verrez déjà dans les prochaines vidéos. Quand on entend parler de Linux, ça peut paraître être quelque chose de compliqué, mais pas du tout. Ça s'est vraiment bien amélioré depuis ces dernières années. Ça a tendance à se simplifier de plus en plus. Donc vous pourrez voir dans les prochaines vidéos. Et c'est vraiment personnalisable. On peut changer d'environnement de bureau si ça ne vous convient pas. Donc je vous expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sinon je vais repartir sur un sujet et on va continuer. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus en dessous de la vidéo, à partager cette vidéo autour de vous. Si vous voulez faire découvrir Linux à d'autres personnes, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des conseils. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure, donc surtout n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.